Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Les dimanches passés, nous n'avons pas pu être ensemble pour la nourriture spirituelle de chaque semaine, mais aujourd'hui nous sommes là car la parole de Dieu ne peut pas dormir, la parole de Dieu n'a pas de repos, et le Seigneur chaque jour veut que son peuple se retrouve avec lui. Le Seigneur chaque jour veut parler à son peuple, veut être en communion avec son peuple. Je continue de dire merci à vous tous et vous toutes. Vous tous qui nous soutenez, vous toutes qui nous soutenez par vos prières, par vos messages d'encouragement, vos appels et tous ces likes que je vois. Et je vous encourage à continuer de liker nos vidéos, à continuer de les partager et surtout à continuer de prier pour nous, à continuer de prier pour que cette œuvre du Seigneur aille de l'avant, pour que cette mission que nous avons reçue du Seigneur continue de porter du fruit et du fruit qui demeure. En ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, nous sommes appelés à faire attention aujourd'hui à 3 choses. Et lorsque je regarde la situation dans le monde actuel et tous les médias aujourd'hui, lorsque nous regardons l'Internet et puis la télévision, la radio, nous avons une seule nouvelle. Aujourd'hui, on n'est plus focalisé sur le Covid ou la Covid, dépendamment. On est focalisé sur ce qui se passe en Ukraine. Et nous recevons des informations, tant d'informations, des tonnes d'informations sur ce qui se passe dans cette partie du monde. Et aujourd'hui, les lectures, si elles nous interpellent sur quelque chose de très fondamental pour nous chrétiens et pour notre vie chrétienne. C'est quand je regarde les informations, je vois beaucoup de choses qui sont fausses. Beaucoup de choses qui sont mises sur les réseaux sociaux pour influencer le lecteur, pour plaire au lecteur, ou bien pour orienter le lecteur d'une manière ou d'une autre, pour une personne ou une autre, pour une partie ou pour une autre partie. Les informations sont données pour jouer sur nos émotions, pour jouer sur notre sens d'amour ou d'affection pour tel ou tel autre. Et c'est cela que Jésus est en train de nous parler, c'est de cela que Jésus est en train de nous parler aujourd'hui. Jésus nous interpelle aujourd'hui sur 3 choses. Jésus nous interpelle sur le mensonge, il nous interpelle sur l'hypocrisie et il nous interpelle sur la manipulation. Voilà 3 mots, voilà 3 choses qui aujourd'hui gangrènent notre société, notre communauté humaine, pourquoi pas notre Église. Déjà en son temps, Jésus est en guerre contre les chefs religieux de son peuple, qui sont pour la plupart, comme il le dit, menteurs, hypocrites et manipulateurs. Nous voyons dans l'Évangile, chaque fois Jésus se bat contre eux. Ceux-ci, parfois ils interdisent au peuple, « Ah, le peuple ne fait pas ceci ». Ils reprochent aux disciples de Jésus, par exemple, « Pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains? Pourquoi tes disciples mangent cueillent les épis au jour de sabbat? Pourquoi tes disciples font ceci? Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ?» Et toutes ces questions-là, toutes ces interpellations-là, pourquoi tu guéris au jour de sabbat? Toutes ces interpellations-là montrent quelque chose de sérieux. C'est d'abord ce mensonge-là. Pensez que c'est que nous sommes dans le vrai et eux, ils sont dans le faux. Ils mentent puisque Jésus leur va les interpeller sur cet élément-là. Et au début de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est en train de parler d'un aveugle qui veut conduire un autre aveugle. Ceux-là qui n'ont pas su reconnaître en Jésus l'envoyé de Dieu, qui n'ont pas su reconnaître le Messie qui était pourtant là devant eux, prétendent pouvoir guider d'autres vers le salut. Prétendent pouvoir montrer le chemin à d'autres alors qu'eux-mêmes ne savent même pas reconnaître ce chemin. Mensonge. Mensonge. Hypocrisie parce que ces mêmes gens, ils veulent enlever la paille dans l'œil des autres alors qu'ils ont une poutre dans leurs propres yeux. Et ils regardent, ils disent, mon frère, viens, je vais t'enlever la paille. Je dis, non, vous êtes des hypocrites. Comment vous pouvez prétendre faire du bien, donner du bonheur, apporter la paix, le salut à d'autres, lorsque vous-même ça brûle, lorsque vous-même vous êtes des pourritures. Et Jésus a donné le bel exemple de tombeaux blanchis.
Au dehors, vous paraissez bien, alors qu'à l'intérieur, c'est la pourriture. À l'intérieur, il n'y a rien. Voilà une autre interpellation. La troisième, c'est la manipulation. Cette manipulation qui se montre dans le fait que ceux-là, les chefs religieux du peuple, veulent paraître sous un visage de bien, veulent donner l'impression d'être des personnes de bien. Et pourtant, à l'intérieur, ils collaborent avec le malin. Ils coopèrent pour tuer le peuple. Et vous vous rappelez, quand Jésus a guéri, on va appeler la personne, l'aveugle qui a été guéri, on va le traiter d'ignorant. On va lui demander pourquoi vous croyez en cet homme. Et pourtant, quelque part encore, les mêmes pharisiens vont dire, Maître, tu as bien parlé. Cette manipulation du peuple, vouloir montrer au peuple que nous sommes bien, c'est lui qui n'est pas bien. Et cela, malheureusement, est en train d'entrer dans notre communauté ou est vraiment enraciné dans notre communauté. Qu'est de manipulation, qu'est de mensonge, que d'hypocrisie dans nos relations humaines, dans nos relations familiales, dans nos relations de couple, dans nos relations de travail. On veut mentir pour plaire. On veut mentir pour montrer qu'on aime. On veut mentir pour faire plaisir à l'autre. Pardon, cela ne va pas avec notre foi. Cela ne concorde pas avec notre foi. Combien de fois les gens se sont engagés dans une relation, dans un mariage, dans un travail, parce qu'ils ont été trompés, parce qu'elles ont été trompées. Et ils découvrent plus tard que cette personne n'était autre chose, était tout autre chose que ce qu'elle avait présenté. On m'a menti. Et nous voyons des personnes devenir malheureuses dans leur vie, dans leur vocation. Pourquoi? Parce que cette vocation est bâtie sur le mensonge, est bâtie sur la fausseté. L'hypocrisie des personnes, quand ils viennent vous parler, quand elles se présentent à vous, elles se présentent sous un aspect vraiment de bien. Des personnes qui vous parlent, qui montrent qu'elles sont prêtes pour vous, qui montrent qu'elles sont prêtes à mourir pour vous. Des personnes qui, dans leur propre intérieur, sont des personnes détruites, sont des personnes souffrantes, mais qui veulent vous apporter la paix, qui veulent vous apporter la joie. Ce n'est pas vrai, c'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie qui consiste à porter un masque, à montrer ce qu'on n'est pas, à vouloir faire ce qu'on ne peut pas, enlever la paille dans l'œil de l'autre alors qu'il y a une poutre dans ton œil. Voilà des comportements que nous retrouvons aujourd'hui, même dans nos églises. Des gens qui veulent soigner d'autres, alors qu'eux-mêmes, ils sont malades. Soigne-toi d'abord. Retrouve ta santé d'abord, avant d'aller aider les autres. J'aime toujours ce qu'on dit dans les avions, quand on donne les consignes de sécurité. On dit lorsque le masque descend ou lorsque le masque... en cas de danger, il y a des masques pour l'air. Commence par porter ton masque avant de venir au secours des autres. Commence par être en sécurité. Commence par être en bonne santé. Ainsi, tu pourras aider d'autres. Mais lorsqu'on est hypocrite, on veut montrer à l'autre que j'ai tant envie de t'aider. Je prends soin de toi. Et pourtant, toi-même, tu ne sais pas prendre soin de toi. La manipulation, qui est le dernier élément dont je voulais parler. La manipulation, consiste à essayer de tirer avantage de l'autre. Tu es là avec une personne, tu es là avec un collègue, tu es là, tout ce que tu fais pour le collègue, tu le fais sous l'aspect du bien et pourtant c'est ton intérêt que tu cherches. Tu es en train de vouloir, tu es comme le tentateur qui dit transforme ce pain, transforme ces pierres en pain, ainsi tu pourras manger. Le but où l'intention n'est pas de satisfaire la faim de Jésus, mais c'est de prouver à Jésus qu'il peut obéir au diable. C'est de faire fléchir Jésus devant le malin. Et c'est ça, beaucoup de nos relations aujourd'hui, malheureusement, sont des relations qui sont bâties sur la manipulation. On joue sur les sentiments de l'autre. On joue sur la capacité de l'autre à être compatissant, la capacité de l'autre à m'aimer sans réserve, la capacité de l'autre à me faire confiance. On trahit cette confiance. Voilà
dans quoi nous vivons. Voilà sur quoi est construite cette communauté. Et ne soyons pas étonnés qu'il y ait tant de gens qui sont mal à l'aise, qu'il y ait tant de gens qui se sentent abusés ou qui sont abusés, qu'il y ait tant de gens qui sont trahis, qu'il y ait tant de gens qui même prennent la décision de se suicider parce qu'elles ont réalisé que toute leur vie a été un mensonge, que toute leur vie a été hypocrisie, que toute leur vie a été manipulation. Mais comment reconnaître cela? Comment s'en sortir? Parce que c'est toujours possible. Et la Bible, la parole de Dieu, lorsqu'elle nous interpelle sur quelque chose, elle nous donne les moyens de nous en sortir. Et le moyen de nous en sortir aujourd'hui, nous la retrouvons dans la première lecture. La première lecture nous demande de secouer. On dit lorsqu'on tamise, la farine, la bonne farine descend et le reste, c'est à jeter. C'est par le feu qu'on éprouve l'or. Et un ami, un collègue, un frère, une sœur, un compagnon, c'est par l'épreuve que tu le découvres. Il faut éprouver ceux qui sont avec toi. Il faut éprouver ton ami. Il faut éprouver tes collègues. Il faut éprouver tous ceux qui veulent habiter avec toi, ceux qui veulent vivre avec toi. Il faut revoir s'ils sont dignes de toi. Et pour les éprouver, c'est dans ce discernement continuel. C'est chaque jour qu'on redécouvre l'amitié. C'est chaque jour qu'on redécouvre l'amour. C'est chaque jour qu'on éprouve ces personnes autour de nous. Et pour les éprouver, il faut savoir si leurs paroles et leurs actes vont ensemble. Il faut savoir si elles sont capables de faire ce qu'elles disent. Si ce « je t'aime » qu'elles te disent chaque jour peut se traduire dans des actes de charité. Si chaque jour qu'elles te disent « je prendrai soin de toi, je serai toujours là pour toi », elles le font exactement. Lorsque tu as besoin de la personne, qu'elle ne fuit pas. Que lorsque te disent « tu es ma femme, je te prends pour épouse », qu'à la maison, ne te maltraite pas. Qu'à la maison, il soit présent pour toi. Lorsqu'ils te disent « nous sommes tes parents, nous t'aimons comme notre enfant, comme notre fils, comme notre fille », que lorsque tu es dans des difficultés, ses parents ne te renient pas. Que lorsqu'ils disent « je suis le patron, le leader, je vais être un leader pour ce groupe », que lorsqu'il y a quelque chose, le leader soit là, qu'il prenne le devant pour défendre son groupe. Voilà comment on découvre que je ne suis pas dans une relation toxique, une relation de mensonge, d'hypocrisie et de manipulation. C'est par le discernement. Le discernement des esprits qui consiste à éprouver les personnes autour de nous, à regarder combien les paroles et les actes de ces personnes vont ensemble. Et où est-ce qu'on apprend le discernement? C'est dans la parole de Dieu. Où est-ce qu'on apprend le discernement? C'est dans l'accompagnement spirituel. Où est-ce qu'on apprend le discernement? C'est dans cette relation intime avec Jésus. Soyez proche de Jésus. Soyez attachés à Jésus. Lorsque vous priez, j'ai rencontré une personne, j'ai rencontré un ami, je vais commencer un travail, j'ai rencontré des collègues et des amis, je suis au début d'une relation, je suis dans une maison, j'ai été adopté ou ceci. Comment est-ce que je sais que ce lieu est un lieu où je veux trouver le bonheur, que ce lieu, c'est un lieu où je veux m'épanouir, où je veux découvrir le Seigneur, où je veux découvrir l'amour, où je veux vivre vraiment dans l'amour? Comment est-ce que je reconnais que cette personne qui veut entrer dans ma vie est vraiment une personne digne de foi? Je reconnais cela lorsque moi-même, avec mon Seigneur, je suis dans une relation. Et c'est Jésus qui sonde les reins et les cœurs, qui connaît les profondeurs de chacun, qui peut me dire, oui, cette personne fera partie de ta vie, ou cette personne, évite-la. Même si elle te montre une face de bien, même si elle se présente en toi en ange de lumière, cette personne, son intention est ténébreuse. Cette personne, son intention est gauche. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur pour que dans ce monde tourmenté par le mensonge, dans ce monde enchaîné par l'hypocrisie et la manipulation, que le Seigneur nous donne la grâce de nous retrouver, que le Seigneur nous donne la grâce de trouver la lumière et de suivre cette lumière pour que chaque jour que nous vivons, nous puissions vivre et grandir, nous épanouir dans une relation ou dans des relations justes, dans des relations vraies et dans des relations équitables. Que le Seigneur bénisse son Église et ses pasteurs pour qu'ils soient des hommes vrais, pour qu'ils soient des pasteurs vrais, pour qu'ils soient des pasteurs
humbles et pour qu'ils soient des pasteurs qui vraiment vivent la parole de Dieu et transmettent cette parole de Dieu à ses enfants. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.